et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des petites modifications de votre corsage de base pour obtenir un joli modèle d'un top avec un peplum que vous voyez sur la photo. Comme l'été s'approche, on aura besoin de rénover notre garde-robe et donc aujourd'hui, on va modifier notre corsage de base. Vous voyez bien que j'ai déjà préparé le patron du dos, le patron du devant. Donc j'ai tracé sur le papier calque mon patron de base du corsage jusqu'à la ligne de taille. J'ai laissé un petit peu du papier de calque ici au-dessus de notre émanchure. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va commencer nos modifications. Tout d'abord, comme d'habitude, on va déplacer notre pince de poitrine sur la ligne de côté. Pour réaliser ça, on va tracer sur la ligne de côté à partir du point le plus bas de notre émanchure 7 cm. Donc 7 cm. Voilà. Et on trace une ligne droite entre notre nouveau repère et le point de notre poitrine. Ensuite, on va couper et comme ça va nous permettre de déplacer notre pince de poitrine et fermer ici. Donc, je vais scotcher. Donc voilà, on a déplacé notre pince de poitrine. Ensuite, ce qu'on va faire, on va travailler avec notre dos. Donc ça, le devant, je mets de côté. Notre dos. Donc tout d'abord, on va agrandir notre encolure sur la ligne du milieu 0,5 cm. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même très important. Et sur la ligne d'épaule, 1 cm. Donc, je trace 1 cm. Et comme ça, on peut retracer notre nouvelle ligne d'encolure. D'accord? Tout de suite, je vais couper. Pour le devant, on fait les mêmes modifications, sauf que on agrandit notre encolure sur la ligne d'épaule 1 cm comme on a fait pour le dos. Et sur la ligne du milieu, on va agrandir l'encolure en 2 cm. Donc, 2 cm et 1 cm sur la ligne d'épaule. Et comme ça, je peux retracer une nouvelle ligne d'encolure. Je coupe tout de suite. Là, une ligne d'émanchure, la ligne d'épaule. À vrai dire, on va la rétrécir, notre ligne d'épaule. On va rétrécir. Donc ici, comme on a la pince, on va se débarrasser. Donc on ne va pas faire cette pince. Donc à peu près 1,5 cm. D'accord? Donc du point le plus haut de notre émanchure sur la ligne d'épaule, on trouve 1,5 cm. Là, pareil. Donc d'abord, on va vérifier la longueur de notre épaule. Donc ça fait 13 cm. Donc comme ici, on a 12, donc on trace 1,5, ce qui fait 10,5. Donc ici, on doit retracer encore un petit peu. Comme on a la pince d'épaule, et on ne va pas faire cette pince, donc on doit faire, voilà. Donc maintenant, vous mettez côte à côte votre ligne d'épaule et vous regardez pour que ça fasse bien similaire. Voilà. Ensuite, on va remonter notre
émanchure, le point le plus bas de notre émanchure sur la ligne de côté. Pourquoi? Comme c'est un top d'été et on n'a pas du tout de manche, donc pour que ça soit pas tout ce qu'on a comme le sous-vêtement sous le top, donc pour que ça soit pas notre soutien-gorge, on va remonter 1 cm notre point le plus bas de notre émanchure. Le dos, le devant, la même chose. Donc là. Ensuite, on doit récupérer un petit peu les anses qu'on a donné pour notre corsage de base. Donc à la base, on a fait 1-2 cm. Donc maintenant, sur la ligne de côté, on doit récupérer cet 1 cm. Donc vous tracez là, la ligne du côté, le point le plus bas, et vers le dos, d'accord, notre point et notre repère. Là, pareil pour le devant, 1 cm. Donc on rétrécit la largeur. Donc là, et voilà. Donc ça, c'est notre nouveau repère. Et maintenant, on peut retracer notre nouvelle ligne d'émanchure. Alors, je vais démarrer de notre nouveau repère. Je fais ça avec ma règle. Ici, vous démarrez bien la ligne perpendiculaire. Il faut que ici, ça fasse 90 degrés. Ça, c'est très important. Donc, ensuite, je démarre avec à la main. Donc, et ensuite, donc je trouve, ok, voilà. Et notre nouvelle émanchure. Donc, je trace avec le rouge. Ensuite, on va couper. Donc, encore une fois, très important. Donc, on a rétréci notre ligne d'épaule. On a remonté le point le plus bas des manchures à 1 cm et on a rétréci la largeur de notre patron de base 1 cm. Et ensuite, vous tracez comme ça. Et maintenant, on peut couper. Voilà, ça c'est fait. Le devant. Donc pour retracer une nouvelle ligne d'émanchure du devant, notre repère, on a rétréci la ligne d'épaule. Notre repère, on a remonté le point le plus bas d'émanchure 1 cm et on a rétréci en largeur notre patron de devant 1 cm pareil. Ensuite, on doit retracer, comme il m'a manqué un petit peu de papier, j'ai mis le papier de cale dessous, j'ai fixé avec le scotch. Et maintenant, entre ces deux nouveaux repères, on doit retracer la ligne d'émanchure. Donc là, bien évidemment, 1-2 cm, que ça fasse 90 degrés, ça c'est très important. Et ensuite, je vais retracer à la main. Donc, voilà. On peut vérifier. Oui, c'est presque. Donc, et ensuite, donc parfait. Voilà notre nouvelle ligne d'émanchure pour le devant. Bien évidemment, comme vous avez deviné, on ne va pas faire notre pince de taille.
Donc, on va mesurer. La pince de taille fait 3 cm. Donc, on va récupérer sur la ligne du milieu et sur la ligne de côté un petit peu cette distance. Donc, sur la ligne du milieu, on va récupérer 0,5 cm. Et sur la ligne de côté, on va récupérer à peu près 1 cm. D'accord? Et on peut retracer une nouvelle ligne de côté. Pareil, la ligne du milieu, pardon, et la ligne de côté. Donc, tout ça, c'est pour ajuster notre taupe. Comme on ne va pas faire les pinces de taille, c'est inutile pour un vêtement comme ça. Voilà. Mais on a gardé un petit peu ici pour les anses. Pareil pour le dos. Donc, on va mesurer la pince de taille. Donc, presque 4 cm, 3,6. Donc, on fait pareil. On va récupérer 0,8 1 cm sur la ligne de côté. Et on peut retracer comme ça. Et sur la ligne du milieu, on va récupérer pareil 1 cm. Et on peut retracer une nouvelle ligne de côté comme ça, à peu près. On coupe tout ça. Bien évidemment là. Ensuite, la pince de poitrine. La pince, elle est quand même grande. Donc, pour réduire, on va mettre le papier de calque dessous. Donc, on va fixer avec le scotch pour réduire. Donc, ça, c'est très simple. Vous pouvez utiliser cette méthode avec toutes les pinces. Donc, à partir de notre point, d'accord, où notre pince démarre, donc on trouve 2 cm, 2, d'accord, sur chaque côté de notre pince qu'on a déplacé. D'accord, oui. On trace une ligne. On mesure, donc ça fait 0,9, donc on divise en 2, ça fait 0,4,5. Et à partir de ce point, on va tracer une nouvelle ligne de côté. On a réduit notre pince des poitrines, comme ça, ça ne se verra pas trop, ça ne va pas tomber tout de suite dans l'œil de quelqu'un qui va vous parler en face de vous. Donc, il faut que la pince soit pas tout à fait invisible, mais qu'elle reste quand même à sa place de côté. Donc, voilà. Pour le dos, bien évidemment, on doit prévoir une petite fermeture, comme je l'appelle, une petite larme. Donc, à partir de notre encolure sur la ligne du milieu, du dos, on va tracer, ça dépend de votre goût. Si vous voulez plus longue, plus courte, donc peu importe, par exemple. Mais il ne faut pas que ça dépasse votre soutien-gorge, d'accord? Donc je pense 12 cm, ça sera assez. Donc là, à peu près, on va tracer 0,5 cm. Et ensuite, on fait une petite larme comme ça avec l'arrondi en bas. Donc je prends le marqueur et voilà notre fermeture pour que notre texte puisse rentrer dans notre taupe. Bien évidemment, on coupe. Voilà. Donc
Donc voilà, on a obtenu le patron pour notre top avec peplon, donc le devant et le dos. Et pour réaliser le peplon, on aura besoin de savoir la longueur de notre ligne de taille. Donc on mesure le dos, 21 cm, et on mesure le devant, 28,5. Donc pour réaliser notre peplon, on aura besoin d'un papier. Moi j'utilise le vieux papier peint qu'on n'a plus besoin à la maison. Donc comme on a mesuré la ligne de taille de notre dos, donc dos fait 21 cm et devant 28,5. Ce qu'on va faire, on va tracer un rectangle. Toujours en couture, on démarre du point de départ, on va l'appeler F, et on trace l'angle droit, 90 degrés. Donc, on va tracer l'angle droit. Sur le côté, sur la ligne verticale, on va tracer 20 cm. Ça va faire la longueur, la hauteur de notre peplon. D'accord? 20 cm. Et le point, on va appeler I. Sur la ligne horizontale, on doit tracer 21 cm parce que ça, c'est la ligne de taille qu'on a mesurée pour le dos. Donc, 21 cm. C'est ici, point G. Et pareil, on trace une ligne verticale pour obtenir la même ligne verticale, la même longueur. Donc, comme on a décidé, je vous note 20 cm, F, I, et pareil, 20 cm. On va appeler ce point H. Donc le point H, le point G. Donc 20 cm, c'est la longueur de la hauteur de notre peplon. Là, la ligne FG, donc FG qui est égale à la ligne IH. Et ça, c'est 21 cm. Ça, c'est notre dos. D'accord? Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est que le moitié. Donc, ça, cette ligne-là, on va coudre et on va ajuster, assembler. On va assembler avec la ligne de taille de notre dos. D'accord? Donc, je marque, ça, c'est dos. Et je marque ligne de taille. Ce qui nous reste à réaliser, de tracer le peplon pour notre devant. Pour réaliser un peplon pour le devant, on va tracer, pareil, on va démarrer du point de départ avec l'angle droit. Donc, tout d'abord, on va tracer l'angle droit. Donc, le point de départ. Ça ressemble un petit peu à la construction de la jupe demi-soleil ou jupe soleil. Donc, on a besoin d'angle droit. D'accord? Ensuite, sur chaque ligne verticale et horizontale, sur chaque côté de notre angle droit, on doit tracer la distance qu'on va calculer. Donc, le devant fait 28,5 cm. D'accord? Donc, pour trouver cette ligne, cette distance sur chaque côté, on doit multiplier notre devant en 4. Donc,
28,5 fois 4. Donc, ce qui nous donne 114 cm. Et ce chiffre-là, on doit diviser en 2 pi. Pi, vous vous souvenez que le chiffre pi, c'est 3,14. Donc, 114 divisé 2 pi, ou 114 divisé 2 multiplié 3,14, ce qui nous donne 6,28. 18, 15 cm. Alors, sur chaque côté de notre angle droit, sur la ligne verticale et horizontale, on doit tracer 18,15. Donc, on va arrondir, ça va faire 18,2. D'accord? Donc là, et de ce côté-là, pareil. Voilà. Ça, c'est nos repères. Et on va tracer une courbe. Ça ressemble à la construction du jupe demi-soleil. Donc, on va tracer au milieu 18,2. On va faire des rayons 18,2 pour que ça fasse une belle courbe. Ça va faciliter notre travail, le traçage de notre courbe. Pareil. Donc, 18,2. 18,2. Et maintenant, on peut tracer. Donc, je prends le marqueur rouge et on va tracer la ligne de taille pour notre peplum. Voilà. Ce qui nous reste à réaliser, c'est deux tracés. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, le peplum pour le dos et le peplum pour le devant. Donc, qu'on a tracé la hauteur de notre peplum 20 cm, on fait la même chose pour le devant. Donc, tout simplement, on trace 20 cm sur chaque ligne. Ensuite, c'est à vous de choisir quel peplum vous voulez obtenir. Soit on va continuer notre ligne droite pour obtenir le rectangulaire. Pardon. Donc on retrace les lignes de chaque côté. Soit vous laissez le peplum pour le devant comme ça, avec les angles droits, soit on retrace 20 cm en démarrant de notre ligne pour le peplum, et qu'ensuite, donc, vous retracez la ligne du bas de votre peplum. Tout simplement. Donc je prends le marqueur là, comme ça, ça sera plus visible, plus clair. Voilà, donc notre peplum pour le dos, bien évidemment la pliure, notre peplum pour le devant, ça c'est à vous de choisir, soit vous gardez, comme vous avez vu sur un modèle, le peplum du devant il était avec l'angle, il était carré, soit l'autre modèle avec blanc, le top blanc avec les petits points noirs, vous faites l'arrondi
Et comme ça, vous allez obtenir un peplum arrondi. Donc, c'est à vous de choisir. Restez toujours belle et élégante. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Et je vous dis à très bientôt sur Couture Facile.